le premier exercice et le deuxième exercice. Le premier exercice, on veut. Est-ce que vous avez trouvé, pardon, est-ce que vous avez trouvé des difficultés par les deux exercices? Oui, le réseau des problèmes. Est-ce que vous avez trouvé des problèmes, Hnaya? Oui, oui. C'est quelle question? De masse molaire moyenne en nombre 10 puissance 5 grammes par mol. En utilisant le butylithium de masse molaire 64 grammes par mol comme amorceur. On néglige la contribution de l'amorceur pour le calcul de la masse molaire. Donc, on considérera que la polymérisation est vivante et que les chaînes en croissance sont désactivées en fin de réaction par addition de l'alcool en excès. Quelle quantité de styrène et de l'amorceur en masse et en mol faudra-t-il utiliser? On va polymériser le styrène par voie anionique en utilisant le butylithium comme amorceur. On a la masse de le polystyrène obtenu. On obtient 1 kg de polystyrène. Le polystyrène, ce n'est pas du styrène. La masse molaire de ce polystyrène égale 10 puissance 5 grammes par mol. Comme la réaction est vivante. Donc, je vais dire la réaction de polymérisation vivante, c'est-à-dire le nombre de chaînes en croissance égale le nombre de moles de l'amorceur, égale le nombre de moles de l'amorceur utilisé, et les chaînes restent vivantes jusqu'à la fin de la réaction. Alors, comme l'arrêt, on considérera que la réaction est vivante et que les chaînes en croissance sont désactivées en fin de réaction. Je vais dire en fin de réaction, le rendement égal à 100%. En fin de réaction, à 100%. En utilisant l'alcool en excès. Comme quelle est la quantité de styrène utilisée et quelle est la quantité de quoi? La quantité de l'amorceur utilisé. Alors, pour déterminer la quantité du styrène, utilisée, on a besoin de quoi? Donc, le rendement. Alors, qui colle le rendement à 100%, qui connaît le rendement à 100%, c'est-à-dire la masse, le styrène, le nombre de moles de styrène utilisé ou le nombre de moles à la fin. Égale la quantité du styrène va donner le polymère. Alors, donc, pour déterminer, et on néglige la quantité de l'amorceur. C'est-à-dire qu'il y a la masse molaire, l'amorceur, en considération. C'est négligeable, c'est 64 devant la masse de styrène qui est 104. Donc, la quantité de styrène utilisée, c'est la masse du styrène récupérée sur la masse molaire du styrène. Donc, il a qu'un 1 kg 1 kg j'ai utilisé 1 kg de styrène, c'est-à-dire à la fin de la réaction, qu'on a 100%, je vais récupérer 1 kg de styrène. C'est ça qui compte le rendement à 100%. La masse du styrène récupérée, le rendement c'est quoi? C'est la masse du polymère récupéré sur la masse M0. Donc, il est quand on dit M0, il y a 1 kg, M0, 1 kg. Donc, je vais trouver M à la fin, après, en fin de réaction, 1 kg. Donc, à 1 kg à la fin de la réaction, c'est 1 kg. Donc, M0, c'est 1 kg toujours. Donc, la masse, le nombre de moles de styrène utilisé, c'est 1 kg, dit à 10 puissance 3 grammes, divisé par 104. Je trouve le nombre de moles de quoi? De styrène utilisé. Alors, est-ce que c'est clair, Naya? C'est clair, oui ou non? La deuxième partie, c'est la quantité de l'amorceur. Alors, quelle est la quantité de l'amorceur utilisée? La quantité de l'amorceur utilisée, on va utiliser le terme vivant. C'est une réaction vivante. Ou je veux dire réaction vivante, je veux dire le nombre de chaînes en croissant
égale le nombre de quoi? De l'amorceur utilisé. Là, on cherche le nombre de l'amorceur utilisé. Alors, le nombre de chaînes en croissance, le nombre de chaînes formées, c'est quoi? C'est la masse de votre polymère récupéré sur la masse molaire. Donc, on détermine pour 1 kg de styrène, le nombre de chaînes formées, c'est 1 kg divisé par 10 puissance 5. La masse molaire moyenne. On a 0,01 mol de quoi? De chaînes macromoléculaires en croissance. C'est le nombre de chaînes. Alors, il est quand le nombre de chaînes en croissance, il y a 0,01 mol. Donc, le nombre de l'amorceur utilisé, c'est combien? C'est 0,01 mol. Pourquoi? Parce que le nombre de chaînes égale le nombre de l'amorceur. Donc, 0,01 mol, c'est-à-dire 0,64 grammes. Parce que علاش قالنا en mol, en masse et en mol. Donc, en masse, donc 0,01 fois 64, نلقاو 0,64 grammes. هذه en masse. Et en mol, c'est 0,01 اللي هو le nombre de chaînes en croissance. Donc, c'est clair. La première question, c'est le nombre de moles et la masse, c'est 1 kg. C'est-à-dire, on va utiliser 1 kg de styrène et le nombre de moles égale 9,61. Et pour la deuxième question, on a le nombre de l'amorceur utilisé, c'est le nombre de chaînes en croissance. Et on peut déterminer le nombre de chaînes parce qu'on a la masse de polymère récupéré et la masse molaire. 0,01 mol. Donc, la masse, c'est fois la masse molaire, on trouve la masse molaire, la masse de lithium utilisé. C'est clair, oui ou non? Deuxième exercice.